La famille. Le vendredi, c'est semaine A. Je voulais revenir sur une petite leçon, un petit conseil comme ça entre guitaristes qu'on peut se donner. Le truc, c'est que la guitare, solo, particulièrement la guitare, quand tu veux démarrer un solo, un seben, et que toi tu dois sortir, c'est pas quelque chose avec lequel tu peux venir avec un esprit de timidité. Esprit de timidité, sort! Et je voulais profiter du petit solo que j'ai joué juste avant. Bon, c'est un soliste d'un autre groupe ou quoi? Voilà. Il a joué ce petit morceau-là à part, sans aucun titre. Il me semble qu'il n'y a pas de titre pour cette chanson. Et j'ai voulu le prendre comme un exercice pour qu'on puisse travailler l'assurance. C'est le genre de solo qui nous fait travailler la technique, la précision et l'assurance. Parce que pour jouer ce genre de solo, il faut sortir avec pression. Ha! C'est bien avec pression. Donc voilà, si vous pouvez vous entraîner avec ce type de solo, mais faites en sorte à ce que ça sorte de manière claire, précise et avec pression. Donc tu joues ça avec assurance. On sent que le soliste il est là quoi. Allez, on est en do. Donc encore une fois des accords renversés. Hein, donc on va jouer cette forme de do. Voilà, donc on commence avec un petit début donc chromatique comme on dit. Ça 8 fois et à la 9e fois. Après. Donc, toujours souvent 2 par 2. Il y a beaucoup de 2 par 2. Hein. Donc on joue les cordes 2 par 2. Les 2 cordes. Encore une fois les 2. Encore une forme renversée de do. Une forme raccourcie si on veut. Encore les tierces. Après.
Donc ça, c'était juste l'intro, une sorte d'introduction pour transiter vers le sébène. Et là, entrée. Donc c'est sur ce do là. Là, on est sur un accord de do qui est un peu plus haut dans les aigus. À la 22e case. Les deux cordes du bas qui proviennent de cet accord de do. On va jouer. Donc là encore on a ce dring dring comme on dit. Dring dring. Souvent je parle de puissance quand on joue le sébène. Ça c'est une caractéristique de puissance. Hein. Donc au niveau de ton médiator, t'es puissant sans pour autant être trop agressif. Et ça se travaille. Hein. Donc c'est quelque chose à travailler doucement jusqu'à ce que vous serez à l'aise, quoi. Ça dépend aussi du médiator que vous utilisez. Moi personnellement j'utilise un millimètre. C'est un médiator assez souple. Mais il n'est pas non plus très très souple. Mais bon, avec un médiator rigide, ce sera un peu plus difficile. Il y en a qui le font avec des médiators encore plus fins. C'est des médiators relativement en papier mâché. Ça dépend de vous, comment est-ce que vous allez faire, mais quoi qu'il en soit, c'est une question de puissance au niveau du poignet ici. D'autres ils le font avec le bras. Moi je le fais avec le poignet. Je le conseille de faire avec le poignet. Comme ça tout le corps est quand même détendu. On n'a pas besoin d'avoir tout le bras qui est complètement en pression pour s'exercer. C'est vraiment juste l'embout du médiator qui gratte. Si on prend la corde du médiator comme ça, attendez, je sais pas si vous voyez bien, si on le prend trop à l'intérieur, si le médiator il rentre trop, on aura du mal à le faire. Donc c'est vraiment le bout du médiator qui gratte. Petite précision pour pouvoir faire ça là, comme c'est un mouvement qui est assez imprécis en fait, c'est difficile de ne pas toucher les autres cordes quand on fait ça. Donc là sur ce coup, qu'est-ce qu'on fait? On barre ici, on barre sur les deux cordes ici et on bloque, hein, on touche quand même cette corde là, on l'appuie pas mais on la touche juste pour la bloquer, pour pas qu'elle sonne, parce que si on la bloque pas, elle risque de sonner. Et ça on veut l'éviter. Donc moi ce que je fais c'est que je barre les deux cordes et je touche légèrement la corde du dessus pour pouvoir la bloquer, pour qu'elle ne sonne pas. Donc du coup quand je fais ça, il y a bien que les deux qui peuvent sonner et celle-là elle sonne en option ou en accompagnement supplémentaire ici. C'est pour ça qu'on entend. On l'entend sonner en accompagnement. Donc barré. Là aussi, il faut faire attention parce que quand on lâche les cordes, ça fait un petit bruit. Si on ne fait pas attention, on aura tendance à avoir des bruits qui vont provenir du fait de relâcher les cordes.
démonstration. Bon, comme vous voyez, moi je travaille la guitare, c'est sans se prendre la tête avec le solfège. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous là. Et en fait, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le solfège, ça vient après. On va travailler les notes en fonction de ce qu'on entend. Et de manière à fournir un son agréable. C'est tout ce qui compte. Pour ça, il y a tout un coaching que je donne à certains guitaristes. Si ça vous intéresse, vous pouvez laisser votre email par là. Quand ce sera disponible, je vous tiendrai au courant. En attendant, non, je crois que vous n'avez pas bien compris. C'est Bendy.